Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo d'actu, Trigano a publié, Katana aussi, et Samsung a fait une belle annonce. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. Je commence par Trigano qui a publié ses résultats annuels, son année fiscale se terminant le 31 août. Les résultats sont très bons avec un chiffre d'affaires de 3,48 milliards en hausse de 9,5% et un résultat net de 308 millions en hausse de 10,8%. Ils ont pu répercuter la hausse des coûts et les livraisons de châssis qui ont posé pas mal de problèmes devraient être bien meilleures cette année. Ils ont tout de même pas mal de stocks dû à des pénuries sur certains composants qui font qu'ils stockent les véhicules non finis. Ils sont très confiants pour 2024 et pour l'avenir. Leur offre de rachat de la branche Mobilhome de Beneteau est en cours d'étude par les autorités de la concurrence et ça devrait se régler d'ici la fin du premier semestre, donc février pour eux. Pour ma part, je reste très confiant sur Trigano, elle reste peu chère, même s'il y a un risque de cycle. Pour le moment, la demande ne faiblit pas. C'est une entreprise bien gérée, pas endettée et c'est un leader de son secteur. Invest Academy a fait une belle analyse sur l'entreprise si vous voulez aller la voir. Pour Samsung, ils ont annoncé racheter le segment négoce de Erige. Un gros morceau, presque 400 millions de chiffre d'affaires. Pour le prix, c'est pas très clair. On en saura plus dans quelques temps, j'imagine. Mais les dirigeants de la SAM sont conservateurs dans les prix qu'ils payent lors des acquisitions. Alors je leur fais confiance. Ça va leur permettre de se développer en s'implantant dans l'ouest, eux qui sont essentiellement dans le sud-est de la France, vers chez moi. Je ferai peut-être une analyse de l'entreprise dans quelques temps. Mais je fais surtout cette vidéo pour parler de Katana. Ils ont publié les résultats et c'est pas fou. 207 millions de chiffre d'affaires en hausse de 39%. Un résultat net de 19,3 millions en hausse de 21%. Les coûts ont explosé. Et contrairement à Trigano, ils n'ont pas pu répercuter totalement aux clients. Car les commandes ont été passées il y a plus d'1 an pour la plupart des clients. Et avec un prix fixe. Pendant que les coûts, eux, ont augmenté entre temps. Déjà, ça c'est moyen. Mais il y a d'autres problèmes, la croissance future. Pendant toute l'année, les dirigeants étaient très positifs. Et petit à petit, que les résultats arrivaient, commençaient à être moins positifs quand même sur l'avenir. Et là, carrément, ils sont plus du tout positifs. Alors que même après avoir publié le chiffre d'affaires annuel, ils étaient encore positifs pour 2024 et les années ensuite. Il y aurait même une baisse du carnet de commandes, car le problème de la gamme Bali, c'est qu'il n'y a que 10% d'acompte, donc possibilité d'annuler pour pas trop cher. Et potentiellement un beau ralentissement aussi sur les nouvelles prises de commandes. Dernier point, et c'est le plus important selon moi, la marque Bali n'appartient pas au groupe coté, mais à la holding familiale. Et le groupe reverse des royalties pour utiliser le nom Bali. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Katana, mais je trouvais plus le montant. Philippe Lucchesi l'a partagé sur Twitter, 4,3 millions en 2022, pour 148 millions de chiffre d'affaires. Si la gamme Bali fait 95% du chiffre d'affaires, ça donne du 3%. C'est énorme. Ils prennent 3% du chiffre d'affaires directement dans leur poche. Sur 2022, c'est une baisse de 15% du résultat opérationnel, à 23,5 millions au lieu de 27,8 millions. Et pour 2023, en prenant les mêmes ratios car on n'a pas encore les rapports financiers, ça donnerait 5,9 millions de royalties. Je me suis clairement trompé dans ma vidéo sur Katana en sous-estimant les royalties. S'ils ne prenaient pas de royalties, il y aurait 24 millions de bénéfices. Et s'ils faisaient remonter tous les bénéfices en dividendes, ils toucheraient 6,7 millions en dividendes, soit à peine plus qu'actuellement avec les royalties. Et ça empêcherait l'entreprise de se développer, en redistribuant tous les bénéfices. Avec les royalties, ils se gavent comme s'il y avait un gros dividende, mais sans nous en faire profiter. On voit clairement que les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés avec les nôtres. Personnellement, j'ai liquidé ma ligne. Pas besoin d'avoir un dossier compliqué en portefeuille. Entre la baisse des perspectives et ce non-alignement des intérêts, je perds pas plus de temps. Évidemment, ceci n'est pas un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais l'intégrité du management est un point essentiel qu'il faut bien surveiller. J'ai pris ma perte, je passe à autre chose. Je me servirai du cash pour accumuler de meilleurs dossiers. Et surtout, je lirai mieux les petites lignes un peu compliquées des rapports à l'avenir. Je me suis fait avoir comme un bleu sur cette affaire. Et si vous devez retenir une seule chose, il faut absolument lire correctement les parties qui parlent des liens entre les holdings des dirigeants et l'entreprise cotée. Comme on peut voir là, l'entreprise cotée elle sert à lever des fonds quand il y a besoin, mais à côté la famille se gave sur notre dos. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Je sais pas quand sortira la prochaine, je suis pas mal occupé en ce moment, mais je vous dis quand même à la prochaine.